ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Notre opération Achat Parcelle continue, comme je vous avais dit la fois passée, à pas de caméléon. Petit à petit, nous avançons. Alors, nous nous sommes renseignés. On nous a dit dans les endroits qu'il faut trouver un bon endroit qui nous permettra, avec le nombre que le Seigneur nous a permis, que les membres puissent s'y réunir. Il nous fallait attendre un montant de 150 000 $. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel pour la contribution de tout ce dont le ciel lui-même touchera, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth lui-même touchera. C'est la raison que nous avons lancé cet appel. Alors, notre objectif, notre cap, comme on l'a fait aussi précédemment, notre cap actuellement est basé sur le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Alors, chacun pourra dire ce qu'il pourra contribuer. Que Dieu vous bénisse. Dieu est amour, il est bon. Amen. C'est un moment très capital pour nous tous, se retrouver dans la maison du Seigneur. Un moment important où nous avons quitté toutes nos occupations, nos responsabilités pour être présents au sein de l'Église. C'est un moment fort de prière. Frère, alimenté. Nous savons que c'est un moment très capital, un jour spécial. Tu as passé un bon moment, tu étais au travail, je ne sais pas, tu étais à la maison, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as rencontré, je ne sais pas. Mais au-delà de tout ce que tu as eu la pensée d'être à l'église. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Psaume, le chapitre 23. C'est le texte qui nous accompagnera ce soir. Un texte très familier que nous connaissons tous, mais Dieu ajoutera sa bénédiction. Est-ce qu'il y a un bon lecteur parmi nous qui peuvent nous lire du début jusqu'à la fin? Psaume chapitre 23. Voilà, comme chacun de nous tient sa Bible en main et nous allons lire ensemble à haute voix. Vous me suivez? Psaume chapitre 23. Répétons ensemble, Psaume chapitre 23. On peut répéter ensemble, Psaume chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est là où David a dit que j'habiterai restant de mes jours sur la terre. David a dit, je passerai mes heures que dans la maison de l'Éternel. Cela ne veut pas dire que David n'avait plus rien à faire, car nous connaissons tous que David était un roi. Il était un roi à l'époque, un roi venu par l'élection même de Dieu. Le premier roi qui est venu dans la pensée primitive de Dieu, le roi David. Il était le choix parfait de l'Éternel. Donc Dieu ne lui avait pas appelé pour rester dans son temple et être un pasteur, un prédicateur. Mais Dieu lui avait appelé pour être un guide du peuple d'Israël, un roi pour diriger une nation. David remplissait parfaitement sa fonction de la royauté. Mais l'aisance de son amour et le plus grand désir de son cœur était de passer des jours, des semaines, même des mois. Pourquoi ne pas rester éternellement à l'église? Non, lui trouvait son bonheur dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que l'église fait ta joie? Aujourd'hui, être à l'église, est-ce que vraiment ça fait ta joie? Peut-être ta joie, c'est de regarder la télé. Ta joie, c'est être, je ne sais pas, avec tes amis, chatter à l'internet. Je ne sais pas quoi faire. Mais lui trouvait son grand plaisir dans la présence de Dieu. Pourquoi? L'amour que nous portons pour Dieu ne finira pas par sur la terre, mais cet amour nous amènera même à l'éternité. Et nous savons que nous sommes des pèlerins. Nous vivons 30, 15, 5, 8, 10, 70 ans sur la terre, mais nous vivons éternellement dans l'au-delà. Alors David a dit, si je commence à rester longtemps dans la maison de Dieu, je vivrai aussi longtemps dans sa présence. Maintenant, nous allons élever nos mains, nous allons adorer le Seigneur Dieu, lui rendre grâce pour cet amour, pour cette occasion favorable, pour cette occasion formidable, pour ce moment opportun, l'opportunité que plusieurs n'ont pas saisie d'être ici ce soir. Toi, tu vas prier, tu vas rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu merci. Père, je te loue pour ton amour. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, le Dieu vivant, je te rends grâce pour ton amour. Je te célèbre pour ta bonté. Ô Dieu de grâce, toi tu m'as gardé, tu m'as protégé. Éternel Dieu, ma journée était si longue. Je rencontrais beaucoup de problèmes, beaucoup de réalités, Seigneur. J'étais même des doigts à la mort, Père éternel Dieu. Mais toi, tu m'as rendu la vie, tu m'as protégé. Je te bénis de ce que Dieu seul a fait, ce que le monde ne pouvait pas faire. Oh Dieu de grâce, Papa, je loue ton nom de ce que tu es Dieu et que tu es présent. Ton amour est éternel. Mon cœur ne peut que ressentir l'affection éternelle. Oh Dieu des armées, Seigneur. Papa, je te loue parce que tu es vivant. Oh Dieu de grâce, reçois l'honneur qui t'est dit. Reçois la puissance qui t'est dit. Reçois la justice qui te dit. Reçois la grâce qui te dit, Père éternel Dieu. Reçois l'honneur. Je bénirai le nom de l'Éternel pour son amour. Je bénirai le nom de l'Éternel pour sa bonté. J'exalterai l'Éternel Dieu pour sa grandeur. Oh Dieu de grâce. Papa, combien je peux te célébrer. Oh Dieu des armées. Oh Jésus. Élevez le nom de l'Éternel. Élevez le nom de Dieu. Oh Dieu. Je bénis ton nom. Je pense à ce que tu as fait dans ma vie. Je passe un des moments importants que tu m'as fait traverser. Je me souviens de réalités. Je me souviens de moments. Je pense à mon histoire. De là où tu m'as pris, Seigneur Dieu. Éternel Dieu de grâce. Que ton amour est éternel. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Nous sommes une assemblée qui élève ton nom. Nous sommes un peuple qui t'adore. Nous sommes un peuple qui t'adore. Nous sommes le fruit de tes empreintes, Père éternel Dieu. Oh Dieu des armées, Père. Papa, je te loue, Seigneur.
Alléluia, Je t'exalte par ton amour, Alléluia, Seigneur. gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à celui qui était, qui est, À celui qui est vivant. Béni sois-tu le commencement À de celui la qui foi vit en toi. éternellement. Hosanna, Alléluia, Jésus. Oh, il est merveilleux. Oh, Dieu des armées. Oh, Jésus, Seigneur, Dieu de grâce. L'honneur t'est dû, Seigneur Dieu. Natalina. Oh, gloire à celui qui est éternel. Gloire à celui qui vit à Chama. Gloire à celui dont le sang se prosterne. Gloire à celui dont le juste élève. Gloire à celui dont le saint adore. Gloire à celui dont le monde se prosterne. Il est le Dieu vivant. Oh, Dieu des armées. Il est le Dieu éternel que le monde doit acclamer, que nous devons toujours acclamer. Oh Dieu des armées, Papa, je te loue, Seigneur. Papa, je te loue, Père éternel. Papa, je te loue, Dieu de gloire. Papa, je te loue, Seigneur, Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, Père céleste, Dieu des armées. Père céleste, Dieu de gloire. Père céleste, Dieu des armées. Papa, je t'en prie, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Il est présent. Il est vivant. Le Dieu éternel. Oh Dieu des armées. Papa, ton nom soit élevé. Ton nom soit élevé, Seigneur. Écoutez, bien-aimés. Pendant que le musicien nous conduise encore, toi, tu élèves tes mains vers les ciels. Vous commencez à dire le grand œuvre de Dieu. Parler de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait. Nous parlons d'abord de ce qu'il est. Parce que Dieu, dans ce qu'il est, il dépasse même ce qu'il fait. Bien-aimé, je vais t'amener dans une dimension à comprendre que même quand Dieu n'a pas encore rien fait pour toi, mais il est dans sa propre personne. Il n'est pas Dieu parce qu'il fait quelque chose en toi. Il n'est pas Dieu parce qu'il a résolu les problèmes de ta famille. Il n'est pas Dieu parce qu'il a guéri ton père, parce qu'il a guéri ta mère, mais il est Dieu même quand tu ne vois absolument rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut adorer Dieu simplement pour ce que Dieu est? Est-ce que quelqu'un ici peut adorer Dieu seulement pour ce que Dieu a fait? Prie au nom de Jésus-Christ. Père céleste Dieu, je te loue de ce que tu es. Je te loue de ce que tu es. Même quand tu n'as rien fait, tu es Dieu. Même quand je n'ai rien vu, tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu parce que tu as fait quelque chose en moi. Tu n'es pas Dieu parce que tu as accompli quelque chose dans ma vie. Tu n'es pas Dieu parce que tu as fait quelque chose dans ma famille. Tu n'es pas Dieu parce que tu as guéri mon père. Ou parce que tu as guéri ma maman. Ou parce que tu as guéri son père. Ou parce que tu as sauvé sa famille. Tu es Dieu par ta personne du Créateur. C'est pourquoi au ciel, pour que les saints reconnaissent ce que tu es, me disent simplement que saint est l'Éternel notre Dieu. Toute la terre est pleine de ta gloire. 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 Oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu de gloire. Papa, je t'en prie, Seigneur Dieu, au nom de
de Jésus. Oh Dieu des armées, Seigneur. Oh Père Céleste, Dieu de grâce. Père Céleste, Dieu des armées. Au nom de Jésus, je te loue de ce que tu es, Seigneur. Je te loue de ce que tu es, Père. Je te loue de ce que tu es. Je te loue de ce que tu es. Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur. Pour ce que tu es, Seigneur. Pour ce que tu es, Seigneur. Oh Dieu des armées. Oh Dieu des armées. Papa, je te loue, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Laisse-moi bénir ton nom. Laisse-moi bénir ton nom, Seigneur. Élever le nom de Dieu. Élever la justice de Dieu. Élever l'amour de Dieu. Oh Dieu de gloire. Père Céleste, Dieu des armées. Papa, Alléluia, Seigneur. Papa, je lève ton nom, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Saint, Saint et l'Éternel. Oh Dieu de grâce. Père Céleste, Dieu de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, Seigneur. Écoutez. Maintenant, vous allez prier à demander à Dieu le pardon. Nous allons demander le pardon de Dieu. Que Dieu te pardonne. Je me souviens que toutes les apôtres ont martelé sur la repentance et le pardon du péché. Et même il dira dans les livres de Chroniques que si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est là pour pardonner ton péché. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Que Dieu te pardonne pour tout le mal que tu as fait. Oh, prie au nom de Jésus. Oh Dieu des armées, Seigneur. Père Céleste, Dieu de grâce. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu des armées. Oh Dieu des armées. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Oh Dieu des armées. Oh Dieu des armées. Je tourne ma face vers l'Éternel. Oh Dieu, écoutez nos supplications et nos prières. Écoutez nos requêtes que nous t'adressons en ce moment. Écoutez notre confession. Oh Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle dans ton alliance, qui conserve ton amour avec ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables, nous nous sommes révoltés contre toi en se détournant en commettant le péché. Nous n'avons pas écouté la voix de le Seigneur l'Éternel notre Dieu. Toi tu es juste et nous nous réjouissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui pour tout le péché que nous avons commis et que tu nous as chassés à cause de nos crimes. Mais toi Seigneur notre Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes. Alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas obéi, Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données. Oh Dieu des armées, nous avons transgressé ta parole. Tu as accompli toutes les menaces de ta loi parce que nous étions infidèles. Nous avons suivi le voies détournées, commettant toutes sortes de mal, toutes sortes de péchés. Nous avons agi dans le péché. Dieu, nous avons trouvé plaisir à commettre le mal. Oh Dieu de grâce, notre conduite insensée, notre manière d'agir insensée, notre vie insensée. Oh Dieu des armées, Seigneur, toutes sortes de péchés nous l'avons fait. Éternel Dieu de gloire, Père Céleste, Dieu de grâce, notre vie n'était pas cachée devant toi. Lorsqu'on marchait, on commettait le mal. Père éternel, Dieu de grâce. Oh Père Céleste, Dieu des armées. Oh Dieu des armées, Père. Éternel Dieu des armées, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Papa, je t'en prie, Seigneur Dieu des armées. Oh Père Céleste, Dieu de grâce. Oh Père éternel, Dieu des armées. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, de ma rébellion et de ma
désobéissance. Éternel Père Céleste, Dieu des armées. Yahweh de ma méchanceté, Seigneur Dieu de grâce. Éternel Père Céleste, Dieu de grâce. Yahweh, j'ai commis toutes sortes de péchés. Ma conduite insensée et ma vie impie. Oh Dieu, je me suis comporté en rébellion envers toi. Je me suis comporté en rébellion. Oh Dieu des armées. Combien de fois j'ai résisté à ta voix. Combien de fois j'ai désobéi à tes orientations. Oh Dieu de grâce. Père Céleste, Dieu de grâce. Oh Dieu des armées, Seigneur. Père Céleste, Dieu des armées. Oh Dieu de grâce. Je reconnais mon péché et mes transgressions. Je reconnais mes transgressions, Seigneur. Je reconnais mon péché, Père. Je reconnais mes crimes. Oh Dieu, je suis coupable. Maintenant, notre Dieu, toi qui écoutes les supplications, écoute ma prière que je t'adresse en ce moment, Seigneur. Oh Dieu des armées, le malheur sont tombés sur nous, car nous avons désobéi à ta voix. Oh Dieu des armées, nous avons désobéi à ta voix. Nous avons fait ce qui est mal. Oh Dieu de grâce. Écoutez, voilà l'église. Maintenant, on peut s'asseoir. Vous allez demander à Dieu la purification du sang de Jésus-Christ. Car sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Nous sommes une génération pré-enlèvement. L'enlèvement de l'église se fera bientôt. Mais Dieu viendra pour un peuple saint, un peuple juste, un peuple pire, sanctifié, lavé. C'est pourquoi il a toujours insisté dans sa parole pour dire qu'il viendra pour un peuple irrépréhensible, irrépréhensible. Un homme qu'on ne pourra pas reprocher. Dieu viendra pour ce peuple-là qu'on ne trouvera pas un nœud de reproche. Ne pense pas qu'en ce jour-là, Dieu va te reprocher et te dire non, mon fils, tu devais faire ceci, mais tu ne l'as pas fait, je te pardonne. Entre. Il dit, il viendra pour un peuple sans reproche. C'est un peuple irrépréhensible. C'est l'état parfait que le chrétien devait être. Le temps de vivre sans reproche. Si même les gens qui t'entourent te reprochent, combien plus forte que Dieu te reproche encore. Cette impureté, cette suire, est venue par une conduite malsaine, par une conduite malveillante, par des actions non concrètes, par des propos insolents, par des actes criminels, par la manière de vivre immodérée. L'ensemble de toutes ces choses t'a amené à vivre dans le péché, afin que le mal grandisse dans ton cœur, afin que le monde domine ton âme, afin que Satan a pris place dans ta vie et tu es un homme reproché. Si la trompette sonnait aujourd'hui, il y a un petit frère de notre quartier Angouf qui vivait paisiblement avec son fiancé, sa fiancée. La jeune fiancée est sortie faire un tour. Elle a succombé par l'accident. Le rêve n'était plus conclu. Le rêve est allé à la contre. Tout le rêve est tombé à l'eau. Tout le projet du mariage est tombé à l'eau. Tout le pensée du cœur est tombé à l'eau. Tout le souhait de l'âme est tombé à l'eau. Ils souhaitaient vivre ensemble, construire leur foyer ensemble. Mais malheureusement, la vie et l'avenir les a trompés. Il a fait des choses contraires à leurs attentes. Personne d'entre nous n'échappera à la mort. Personne d'entre nous n'échappera à ce jour-là. Nous embrasserons tous à la tombe. Grands, petits et forts, nous entrerons dans l'abîme de la terre. Mais ce qui compte, ce n'est pas la décomposition de ton corps, parce que peu importe ta bonté, ton corps sera décomposé. Mais c'est la résurrection du corps d'un pécheur au corps du Christ. C'est pourquoi il est dit dans le livre des Hébreux, le chapitre 9, le verset 22. En effet, selon la loi,
Parce que tout est purifié par le sang. Parce que tout est purifié par le sang. Et sans le sang, il n'y a pas de pardon. Le sang crie. Le sang là crie plus fort que le sang d'Abel. Il y a, lorsque tu tues quelqu'un, le sang de l'homme crie justice. Demande la vengeance. Le seul sang d'un être qu'on a tué, mais qui n'implore pas la vengeance de Dieu, mais qui implore le pardon, c'est le sang de Jésus. Tu vas demander à Dieu le sang. Que Dieu te sanctifie. Prie au nom de Jésus. Le sang pire. Jésus. Le sang qui lave. Le sang qui sanctifie. Entends le cri de mon cœur. Oh Dieu. Fidèle et tendre Père. Le sang de Dieu. Pour Le ce sang de précieux Dieu. service. Le sang de Dieu. Agrée nos sacrifices. Le sang de Dieu. Le sang Reçois précieux. notre prière. Le sang précieux. Le sang précieux. Fidèle et tendre Le Père. sang précieux. Eh. Le sang Pour ce précieux. précieux service, Yahweh, agrée nos sacrifices. Par les sang de ton Fils sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et nos mains purifient. Que le main purifie. Tu peux les effacer. Tu peux les effacer. Tu peux effacer mes iniquités. De ton Fils Jésus. Tu peux effacer mes iniquités. Père, oublie nos iniquités. Tu peux effacer mes iniquités. Et nos mains purifient. De mes mains. Purifie au soleil. Contempler ta royauté. Je vais contempler ta royauté. Waouh! Purifie mon cœur. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie mon âme. Oh Dieu des armées, Père. Oh Saint Lave-moi d'Israël. complètement. Et que je sois Nous te lavé. le prions. Que je sois complètement lavé. Que je sois complètement lavé. Oh Saint de Jésus. Que je sois complètement lavé. Oh le sang de Jésus. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu des armées. Je veux cette purification. Car ce ne sont pas les morts couchés dans le monde là-bas qui rendront gloire à l'Éternel. Ce ne sont pas des morts couchés dans la tombe qui rendront gloire à l'Éternel. Après que l'Esprit les a quittés, c'est nous les vivants qui s'inclinerons. Qui s'inclineront. Qui s'inclineront. Avec droiture. Avec droiture. Qui s'inclineront avec droiture. Ce ne sont pas les morts couchés dans la tombe. Ce ne sont pas les morts couchés dans la tombe. Ce ne sont pas les morts couchés dans la tombe. Mais c'est nous les vivants. C'est nous les vivants qui se prosternerons en reconnaissance de nos péchés. Oh Dieu des armées. Seigneur Dieu de grâce. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées, Seigneur. Père céleste Dieu, que le sang me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Et que je sois lavé, Seigneur. Sanctifié par le sang de la pureté. Par le sang de la justification. Par le sang de la sanctification. Par le sang qui lave. Oh Dieu des armées, Père. Père céleste Dieu. Je t'en prie, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, lave-nous complètement, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Père céleste Dieu des armées, Seigneur. Oh Père éternel Dieu, Yahweh Seigneur Dieu de grâce, éternel Père céleste Dieu de grâce, au nom de Jésus, que le sang de Jésus qui lave. Oh Dieu des armées, Père. Papa, je t'en prie, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, que le sang nous purifie, et que le sang, la sanctification du sang, la purification du sang. Oh Dieu, au nom de Jésus, Dieu, écoutez l'Église. Voilà. La raison de notre existence, c'est ce
qu'on appelle le bien-être universel, qui consiste à vivre pour les autres. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas seulement ta conduite devant lui. Il regarde et porte aussi attention sur ta conduite devant les hommes. Tu ne peux pas entretenir une bonne relation avec Dieu et une mauvaise relation avec les hommes. Bien-aimé, il y a des gens que tu as parlé de mal d'eux, des gens qui ne t'ont jamais fait du mal. Il y a des gens qui t'ont aidé dans la vie, mais que tu les as payés avec la monnaie des singes. Il y a des gens qui vivaient en paix avec toi, mais tu as dit de mal sur eux et tu es allé même détruire leur réputation chez les autres, qu'ils soient haïs et qu'ils sont méchants. Des accusations farfelues que toi-même tu as imaginées. Ce que tu as dit sur l'autre, ce que tu as donné sur la réputation de l'autre. Dieu juge. Il regarde combien et comment tu entretiens et comment tu traites les gens qui t'entourent. Au jugement dernier, Dieu ne regardera pas seulement la conduite de l'homme devant lui, il regardera la manière de te comporter devant les humains, comment tu agis. C'est pourquoi un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Matthieu chapitre 12, lorsque la Bible le martèle dans le verset que j'aimerais que nous voyions ensemble. Il dit cela dans le livre de Matthieu chapitre 12. Il nous amène rapidement dans le verset 36. Or je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront proférée. Lorsque tu as jeté des accusations sur les autres, est-ce que tu en as des preuves? Faites attention, bien-aimé, quand quelqu'un te dit de mal de quelqu'un et toi tu prends cette information, tu commences à propager cela, à dire cela aux autres. Faites attention, bien-aimé, ne dis pas des choses que tu ne maîtrises pas. Ne fais pas des affirmations que toi-même tu n'as pas de preuves. Combien tu as répandu des informations sur les autres? Combien tu as parlé des gens? Combien tu as accusé les autres? Combien de réputations tu as détruit? Mais toi-même qui as détruit la réputation, tu sais que l'histoire là, tu ne maîtrises pas. Mais tu as fait véhiculer l'information. Tu fais un grand passage des déshonneurs de la réputation des autres. Il y a des couples qui se sont séparés à cause de tes propos sans fondement. Mais les gens ont crié à tes paroles, puisque tu as des paroles séduisantes comme les serpents, les diables dans les jardins. Avec l'allure et l'attitude que tu adoptes quand tu parles le mal des autres, tu fais l'hypocrisie, tu te fais un victime. À tout moment, tu te constitues toujours pour un victime, alors que tu sais que tu es l'auteur du mal même. Je me souviens comme je vois mon enfant à la maison. Il suffira à mon enfant de faire tomber quelque chose et que tu cries sur elle. Tu la vois venir rapide vers toi. Là, elle commence à accuser la chose qu'elle a fait tomber. Hein, papa, regarde. Pas moi, papa. Donc, c'est comme si la chose est tombée par elle-même. C'est ça, ta nature. Dans toute chose, tu te constitues pour un victime. C'est toi qu'on fait du mal. C'est toi qui aimes vivre bien avec les gens, mais les gens ne t'aiment pas. 70% ne t'aiment pas. Tous les gens qui t'entourent sont toujours mauvais. Toi, tu es une bonne personne. Je mets un homme que j'avais rencontré quelque part. Je lui ai posé la question. Pourquoi il avait quitté la famille où il vivait? Il me dit, je quittais cette famille parce que je n'ai pas de choses à dire sur eux. Mais parce que ma nature n'a pas permis que je vive avec eux. Peut-être eux n'ont pas tort. Peut-être c'est moi qui ai le problème. J'ai pris ma décision de m'écarter. Nous allons demander pardon à Dieu pour tout le mal, tous les propos, toute la méchanceté que nous avons fait. Demandez pardon à Dieu, prie au nom de Jésus.
J'ai détruit la réputation des gens. Le bien-être universel. Je rebondis. Se vivre pour les autres. Je rebondis des mauvaises informations sur les gens. Je poussais les gens à haïr d'autres personnes. Je poussais les gens à haïr d'autres personnes. J'étais l'occasion de chute. Le bien-être universel. Se vivre pour les autres. Je servis à la méchanceté. Il y a des gens que les autres les ont abandonnés à cause de moi. Moi, je suis toujours une victime. C'est moi toujours qu'on fait du mal. Mais moi, je suis une bonne personne. C'est moi toujours, je suis parfait. Les autres sont imparfaits. Aucun arbre sur la terre ne produit de fruits. Oh Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. J'étais l'occasion de chute de plusieurs. J'étais l'occasion de chute de plusieurs. Oh Dieu des armées. Je me suis constitué en victime. Les autres ne sont que des mauvaises personnes. La bonne personne, je fais toujours moi. C'est moi qui suis une bonne personne. C'est moi qui sais vivre avec les gens et les autres ne savent pas vivre avec moi. Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Se vivre pour les autres. Le bien-être universel. Pardonne-moi, Se Père. vivre pour les autres. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Oh Dieu des armées. 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 Oh Père éternel Dieu. Papa, je t'en prie, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Père céleste, Dieu des armées. Oh Dieu de gloire. Le Dieu d'Israël. Seigneur, je parlais de mal des gens. Il y a des réputations, que je détruis. Il y a des gens que je menais et que les autres puissent les haïr. Je me suis fait une bonne personne et que les autres sont méchants. Je me suis constitué un homme saint et les autres sont des mauvaises personnes. Oh Dieu des armées. J'étais l'occasion de chute de plusieurs. Oh Dieu des armées. Je me constituais en saint. C'est les autres qui étaient de mauvaises personnes. Père, pour mon propre intérêt, je dis à parler le mal des autres. Pour satisfaire mon propre égoïsme. Oh Père céleste, Dieu de grâce. Père céleste, Dieu des armées. Oh Dieu des armées, Père céleste, Dieu des armées. Père céleste, Dieu de grâce. Oh Dieu de gloire. Papa, je t'en prie. Oh Dieu des armées. Père céleste, Dieu des armées. Papa, je t'en prie, Seigneur. Au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce. Je regrette fortement pour ma conduite. Je regrette beaucoup pour mes actions. Je regrette beaucoup pour ma conduite. Il y a des gens que je mentis. Il y a des gens que je trompais. Il y a des gens que j'ai accusés à tort. Père céleste Dieu, au nom de Jésus, Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, je détruis les autres pour mon intérêt. Je parle de mal des autres pour moi. Oh Dieu des armées, Seigneur. Papa, je t'en prie. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai quelque chose à partager avec vous. Si nous pouvons adopter cette attitude de se mettre debout
Parce que la chose dont je vais vous relater, vous dire, sera quelque chose qui nous poussera à prier avec détermination. Bien-aimés, au milieu de la nuit, je fais un rêve. Au milieu de la nuit, je fais un rêve. Dans ces rêves-là, je voyais un homme de Dieu marcher. Mais derrière lui, il y avait un homme fou qui le suivait. J'apprêtais mon attention sur l'homme de Dieu et j'ai regardé la suite. J'ai dit, mais cet homme, ce dernier ne voit pas la suite qui est derrière lui. Il ne voit pas sa suite, qu'il y a un fou qui le suit toujours. Cet homme de Dieu, un homme grand et fort, puissant, mais accompagné par un fou qui fait marche avec lui. Partout cet homme de Dieu entrait, le fou était derrière lui, l'accompagnait. Partout cet homme de Dieu passait, le fou était là. Alors, c'était inadmissible dans certains endroits que cet homme de Dieu entrait. Dès qu'on ouvrait l'accès pour lui et qu'il entrait à l'intérieur, dès qu'il était devant la suire, derrière lui il y avait ce fou là. Les gens là ne pouvaient pas accepter de le recevoir avec ce fou. Ils disaient, mais c'est une inadvertance de le recevoir de cette manière. Pourquoi ce fou était attaché à lui? Je me suis réveillé en sursaut. J'ai compris que c'était le ciel qui me parlait. Dieu me disait quelque chose, que son peuple n'a pas encore vaincu les compagnons invisibles. C'est pourquoi il y a des gens qui posent des actes, qui se demandent même, mais comment je le fais? Parce qu'il y a une puissance de folie qui les accompagne. Bien habillés, mais les opportunités n'arrivent pas parce qu'il y a une force de folie qui fait route avec toi. Là où on devait t'accepter, on te rejette parce qu'il y a quelqu'un qui te représente. Nous allons renverser le représentant spirituel. Peu importe les personnes qui les ont établis. Je ne sais pas si ce sont tes ancêtres. Mais qui assiste dans les conseils spirituels, qui te présente, bien aimé, notre enseignement sur la spiritualité chrétienne, vous allez écouter des choses. Lorsque les sorciers tuent une personne, nous voyons qu'il peut prendre juste un poupée. Il dit, le poupée ici représente un tel. Il tue le poupée. Délivrance de l'homme en lui-même. Appartenance à l'homme. Nous allons prier le Seigneur Dieu. Il y a des moments où nous devons quitter notre statut là, imposé de décennies, parfois de générations à générations. Les représentants spirituels sont nombreux, ils peuvent être des totems. On l'a établi juste pour maintenir une famille sur une situation quelconque. Chacun d'entre nous a un combat particulier. Retenez bien d'abord que les combats ne sont pas similaires. Les mêmes personnes ne rencontrent pas les mêmes combats. On est tous humains, mais on ne rencontre pas les mêmes combats. Il y a toujours une particularité dans la bataille qui t'arrive. C'est dans cette particularité-là que je veux que tu engages ta force. Dans cette particularité personnelle que je veux que tu engages ta force. Quelle est la partie la plus combattue de ta vie? Quelle est la partie le plus sous-estimée du diable? Quelle est la partie où tu ne triomphes jamais
Pendant que je parle, je crois que tu commences déjà à voir ces côtés-là. Tu sais, tu dis, moi je peux prier pour ça, je peux gêner pour ça. Mais il y a quelque chose, il y a ce genre de combat que je n'ai jamais relevé la tête. Je veux aujourd'hui que tu pries pour des combats que tu n'as jamais relevé la tête. S'il y a la maladie, tu as vaincu. S'il y a les problèmes, tu es champion. Mais à ces problèmes-là, un pasteur m'a fait rire. Il me dit, Alabi wana kuki nangai ya Paul. Alabi kote wane babenga ngo kuki nangai ya Paul. Il y a toujours quelque chose, un combat que tu n'as jamais gagné. Goliath, la Bible nous enseigne c'est Goliath. Mais quand vous lisez encore les histoires, vous allez voir il y avait encore des géants plus farouches que Goliath qui sont apparus dans les temps. Alors tu vas prier à Dieu. Tu diras, Seigneur, je vais remporter les combats où je n'ai jamais gagné. Je vais conquérir des territoires où je n'ai jamais conquis. Prie au nom de Jésus-Christ. Battez les mains, priez. Gagnez les combats où tu n'as jamais gagné. Remportez la victoire où tu n'as jamais remporté. Gagnez des terres. Nous gagnons pour consolider. 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 Seigneur Dieu, je vais gagner des combats où je n'ai jamais gagné. Je vais remporter la victoire où je n'ai jamais remporté. Je vais conquérir des terres où je n'ai jamais conquis. Que ta présence en moi Occuper les endroits que je n'ai jamais occupés. Que ta présence en moi devienne Oh Dieu des armées, je vais une autre Éternel Dieu des armées, de toi. tu es le Dieu de la conquête. Je vais conquérir des terres, gagner du terrain où je n'ai jamais gagné, remporter la victoire où je n'ai jamais rapporté, gagner les lieux où je n'ai jamais gagné. Tu connais ton combat, tu connais où tu n'as jamais gagné, tu connais où tu n'as jamais gagné. Oh Dieu des armées, le Dieu d'Israël, 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 le Dieu d'Israël. Notre opération Achat Parcelle continue, comme je vous avais dit la fois passée, à pas de caméléon. Petit à petit, nous avançons. Alors, nous nous sommes renseignés. On nous a dit dans les endroits qu'il faut trouver un bon endroit qui nous permettra, avec le nombre que le Seigneur nous a permis, que les membres puissent se réunir. Il nous fallait attendre un montant de 150 000 $. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel pour la contribution de tout ce dont le ciel lui-même touchera, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth lui-même touchera. C'est la raison que nous avons lancé cet appel. Alors, notre objectif, notre cap, comme on l'a fait aussi précédemment, notre cap actuellement est basé sur le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Alors, chacun pourra dire ce qu'il pourra contribuer. Que Dieu vous bénisse. Il a dit ceci, vous connaissez